Tu veux te transformer physiquement, durablement en 2025? Alors regarde ça. Ton Summer Body, il se prépare maintenant. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Et ça fait maintenant 13 ou 14 ans que je fais de la musculation. Et si je devais retourner dans le passé et de nouveau me transformer physiquement, voici comment je procéderais. Premier point important, donc on va utiliser la métaphore de la voiture, ça va être fixer des objectifs. Donc ça va être votre GPS, déterminer la destination. Est-ce que vous devez perdre du poids? Est-ce que vous devez prendre du muscle? Est-ce que vous devez faire les deux? Spoiler alert, vous devez toujours prendre du muscle a priori. Là, ça va être très simple, il suffit de vous regarder dans le miroir. Mettez-vous en caleçon et sautez devant ce dernier. Si vous voyez que ça gigote de partout, vous savez quoi faire. Si vos bras font 32 cm, vous savez quoi faire. Très bien, on a tous une idée de ce qu'on devrait faire. On voudrait tous être un peu plus sec, un peu plus musclé, un peu plus fort, un peu plus rapide et plus endurant. On veut tout, mais c'est des objectifs vagues. Et il est important de se fixer des objectifs concrets et réalistes. Justement, beaucoup échouent parce qu'ils se fixent des objectifs vagues. Par exemple, je veux être en forme, je veux être mieux. Qu'est-ce que c'est? Ou bien complètement irréaliste. Ouais, je veux perdre 10 kilos en 2 semaines, gagner 10 kilos de muscle en 2 mois. Évidemment, si après un mois, vous n'avez pas atteint ces objectifs, vous allez être complètement déprimé et lâcher l'affaire. À l'inverse, si votre seul objectif, c'est uniquement d'être en forme, vous n'aurez peut-être jamais l'impression de progresser ou d'atteindre votre objectif. Le plus simple est tout simplement se faire des objectifs à court terme et ensuite d'en recréer des nouveaux et les répéter, ainsi de suite. C'est le même principe qu'avec un jeu vidéo. Je veux atteindre le niveau 10 pour débloquer ce sort. Ensuite, je veux avoir cette armure, mais il faudra que je sois niveau 16 pour pouvoir l'équiper. Et puis ensuite, ce sort-là, niveau 21, je pourrai enfin pénétrer dans ce donjon-là. Non, vous ne pensez pas direct au niveau 100. D'abord, vous appréciez le chemin et les améliorations qui se passent successivement. Par exemple, si vous fixez comme objectif, ok, ce mois-ci, je veux perdre 5 kilos. Pouf! Réaliste, concret, 5 kilos, c'est votre objectif. Vous allez voir que la dernière semaine, si vous n'y êtes pas encore, vous allez redoubler d'efforts. Et une fois que vous l'aurez atteint, on peut checker. Très bien, maintenant, prochain objectif, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur le long terme, ça va vous donner l'impression de progresser. Utilisez la technologie moderne, prenez des photos, prenez des vidéos, prenez des mesures, utilisez des carnets pour voir votre progrès, et ça va vous motiver comme jamais. Notre cerveau est un salaud, c'est un trompeur, il met environ 3 semaines à s'habituer au changement, c'est-à-dire que dans le miroir, vous ne verrez pas forcément que vous aurez changé. Et vous êtes là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Puis c'est Noël, et là votre grand-mère va vous dire « Oh ma fille, mais elles sont bien tes cuisses, elles sont musclées, elles sont fines. » Alors que les années précédentes, elle les pinçant en disant « Toi, tu vas pas trop prendre de foie gras. » Je vous garantis, vous remarquerez ça, vous ne verrez pas forcément vos propres progrès, vous serez peut-être trop dur avec vous-même, mais vos collègues, vos amis, votre famille, ils vont vous le faire remarquer. Que vous soyez skinny fat, obèse ou une brindille, tout passe par le carburant, la nourriture. Si vous avez prévu un voyage en voiture et qu'il n'y a pas d'essence, vous n'irez nulle part. C'est le même principe qui s'applique. Tout d'abord, les protéines, ça va devenir votre priorité. Peu importe votre objectif. Car, je vais vous le dire, que vous soyez dans n'importe lequel de ces 3 cas, il vous faut a priori plus de muscles. Parce que par exemple, même si vous êtes obèse et que vous voulez perdre votre masse grasse, si vous avez littéralement aucun muscle derrière, il est fort probable que le résultat physique ne vous convienne pas. La plupart des gens aiment avoir des formes. Et les protéines ont beaucoup d'avantages. Le premier, comme vous le savez, évidemment, ça va vous permettre de construire du muscle, mais également d'améliorer la santé de vos os, de vos cheveux, votre peau, vos ongles. La première étape va être d'augmenter la quantité de ces dernières. Au minimum 1,3 g par kilo de poids de corps. Les études ont montré que jusqu'à ce stade-là, même si vous ne faites pas de musculation, vous allez prendre plus de muscles. Ça, c'est le minimum légal, je ne veux pas en avoir moins que ça. Pour un certain nombre d'entre vous, ça risque d'être beaucoup plus que d'habitude et déjà suffisamment compliqué. C'est votre seuil. Ceci dit, si vous en mangez plus, c'est bonus. La recherche a montré que jusqu'à facilement 3 grammes par kilo de poids de corps, on continuait à gagner plus de muscles. Mais c'est surtout vrai si vous faites de la musculation, sinon le corps ne pourra pas les utiliser. Si votre objectif est uniquement de gagner du muscle, vous pouvez vous en sortir avec moins de protéines, 1,3 g, ça suffira. Mais si vous voulez faire une recomposition corporelle, donc perdre du gras et gagner du muscle ou perdre beaucoup de gras, vous avez intérêt à augmenter ce nombre. Moi, j'aime pas me casser la tête et viser sur un bon vieux 2 grammes par kilo de poids de corps. Si vous en mangez plus, c'est tant mieux. Les protéines sont déjà premièrement très satiétantes. Elles vont sensiblement diminuer la faim, qui est un des pires ennemis lorsque l'on veut tenir une diète. C'est beaucoup plus facile de résister aux chips et aux gâteaux lorsque l'on n'a pas faim. De plus, elles possèdent également un effet thermique. Elles sont compliquées à digérer et une grande partie de leurs calories, environ 30%, sera déjà rien qu'utilisée pour la digestion. Donc les protéines,
incroyable, mangez-en une tonne. Ensuite, les lipides. Personnellement, je recommande de ne pas aller en dessous de 0,8 g par kilo de poids de corps afin de conserver des bonnes fonctions hormonales. Testostérone, santé du cœur, du cerveau, etc. Si vous allez occasionnellement en dessous, de temps en temps, c'est pas gênant. Peut-être que par exemple, vous êtes une de ces personnes qui digérait très mal le gras. Dans ce cas-là, ok. Mais évitez de couper totalement les lipides, sinon ça va mal se passer pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a adoré le gras, vous pouvez monter jusqu'à 1 g, 1,1 g par kilo de poids de corps, il n'y a pas de souci. Et le reste de vos calories, ça devrait être des glucides. Je vous conseille personnellement de mettre la majorité de vos glucides autour de l'entraînement, le repas avant, le repas après. Surtout si vous consommez peu de calories, que vous êtes en sèche, parce que tout simplement vous avez moins de glucides dans votre diète de manière générale. Et de les mettre autour de l'entraînement va vous allouer plus d'énergie pour avoir des séances plus productives, plus efficace, mais également mieux récupérer de ces dernières, construire encore plus de muscles et mieux progresser. Combien de glucides? Ça va dépendre de vos calories. Et là, c'est là que le bas blesse, car malheureusement, je n'ai pas de réponse idéale qui puisse convenir à tout le monde. Le principe d'individualité entre en jeu. Nous avons tous un équilibre hormonal différent, un métabolisme différent, taille, poids, un âge, un niveau d'activité, tellement de facteurs qui rentrent en jeu que peut-être pour deux personnes qui font 1m80, 80 kg, l'un devrait manger 2500 pour être à son maintenance et l'autre devrait en manger 4000. Vous pouvez utiliser des calculateurs en ligne pour avoir une base et ensuite ajuster. Mais le plus simple reste encore de compter toutes vos calories pendant une semaine. Je sais, c'est relou, mais ça vous permet de savoir vraiment où vous en êtes. Si pendant une semaine, vous avez compté toutes vos calories ce que vous mangez en temps normal et que votre poids n'a pas bougé sensiblement, c'est que c'est votre maintenance. À partir de là, si vous voulez faire une recomposition corporelle ou une sèche, vous pouvez partir sur 5 à 15% de déficit en fonction de la quantité de poids que vous avez à perdre. Si vous êtes vraiment en surpoids important, vous pouvez y aller. À l'inverse, si votre objectif est de gagner uniquement du muscle car vous êtes déjà très sec, on peut partir sur un bon surplus de 5%. Et si vous êtes débutant, vous pouvez augmenter sensiblement ces calories-là. Il y aura beaucoup moins de gras qui va être stocké que si vous étiez quelqu'un d'expérimenté. Vous n'allez pas devenir un nuage, n'est-ce pas? Mais évitez de prendre du poids trop vite. Dans les deux cas, je pense qu'on peut partir sur une augmentation de poids de 0,5 à 1% par semaine au maximum. Et pareil pour la perte de poids. Évitez d'aller trop vite dans tous les cas. Sinon, vous risquez d'être déçu des résultats. Même si, évidemment, pour la perte de poids, vous pouvez aller plus vite que ça si vous avez beaucoup de poids à perdre initialement. Évidemment, pour la nutrition, avoir des sources variées d'aliments, ça va être idéal. Plein de fruits, de légumes, de viande, de céréales différentes pour avoir tout un tas de micronutriments et de vitamines pour être en forme. Et dernier point important pour la nutrition, ça va être l'hydratation. Beaucoup de gens ne boivent pas assez d'eau. Et la majorité, 80% des prises de sang reviennent en mauvais état, tout simplement parce que les patients ne buvaient pas assez d'eau. Si vous êtes une femme, on va recommander 2,5 litres d'eau et de liquide. Les tisanes, ça compte bien évidemment. Et un homme, 3,5 litres. Je vous garantis, c'est important. Et si vous êtes sujet à la rétention d'eau, ne pas boire suffisamment d'eau pourrait être un coupable. Ouais, je sais, ça paraît pas forcément logique. Ensuite, on passe à l'entraînement qui est le moteur de la voiture. Encore une fois, je pars du principe que vous êtes débutant. Dans ce cas-là, l'idéal, ça serait de faire un entraînement en full body, donc on entraîne tout le corps à chaque fois, ou un upper lower. Dans le cas du full body, faire 2 à 3 séances idéalement par semaine sera excellent. Vous priorisez des exercices globaux qui vont mobiliser tout un tas de chaînes musculaires afin de dépenser le maximum de calories, gagner le maximum de force et le maximum de muscles. Apprenez la technique correcte sur les basiques, développé couché, le squat, les variantes de soulevé de terre roumain, les gros exercices polyarticulaires qui vont avoir un gros retour sur investissement. Pourquoi on privilégie le full body? C'est tout simplement que vous récupérez beaucoup plus vite. Et si vous faites 3 fois dans la semaine, par exemple, du squat ou même 2 fois, vous allez progresser beaucoup plus vite car c'est également une question de coordination, une question nerveuse. C'est comme apprendre à faire du vélo. Vous ne le faites pas qu'une fois par semaine, vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez enfin à le maîtriser. Votre système nerveux doit également progresser avant que vos muscles se mettent enfin à réellement prendre le relais. Le upper lower reste une bonne option également. Si vous faites une fois le haut du corps, une fois le bas du corps et encore une deuxième fois dans la semaine pour un total de 4 séances, c'est également excellent. Mais évidemment, si vous détestez ces deux types d'entraînement et que vous préférez un bon vieux split à l'ancienne, dans ce cas-là, faites un bon vieux split à l'ancienne. Je vais vous le dire tout de suite. On a beau parler de science, d'optimisation, de fatigue, Là, le critère le plus important,
ce qui a toujours été le plus important et ce que j'applique depuis 15 ans, mon coach avant ça, c'est d'y prendre du plaisir. Je vais vous le dire, c'est valable pour une personne normale, mais également pour les athlètes au plus haut niveau. Le meilleur programme au monde, si vous le détestez, vous aurez de moins beaux résultats qu'avec un programme moins optimal que vous adorez. Pourquoi? Tout simplement, vous n'allez pas louper de séance, vous n'allez pas trouver d'excuses, vous allez vous entraîner dur, vous allez y prendre du plaisir et sur le long terme, ça va vraiment faire la différence. Si vous allez à votre séance en traînant les pieds, vous n'êtes pas là motivé, vous loupez des séances, vous avez la flemme, etc. Parce que vous aurez la flemme à un moment donné. Vous aurez toujours la flemme, il y aura vos potes qui vont vous appeler, vous aurez des courbatures de l'espace, vous aurez autre chose à faire, vous aurez la flemme d'aller à la salle. Mais si vous adorez votre entraînement qui vous motive, vous détermine, vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté pour y arriver. Donc en vrai, l'entraînement, c'est entre guillemets le facteur le moins important tant que vous respectiez ces critères-là. Le premier, c'est conserver une bonne technique. Peu importe l'exercice, c'est important, surtout si vous voulez progresser en force. Le deuxième, c'est d'essayer d'appliquer le principe de la surcharge progressive qui est capital quand on est débutant, c'est-à-dire essayer de progresser au fil des semaines. Forcément, vous ne pouvez pas toujours progresser chaque semaine sur tous les exercices, mais sur le long terme, sur les mois, on doit voir une progression, que ce soit augmenter la charge des poids que vous utilisez, que ce soit augmenter le nombre de répétitions, ça pourrait être même diminuer le temps de repos, ou bien augmenter le nombre de séries ou le nombre d'exercices que vous faites. Bref, il faut trouver une manière de progresser, donc notez ça et sur le long terme, voyez si ça va dans la bonne direction. Ça restera le meilleur indicateur que vous progressez en muscle, évidemment en force. Et troisième point important, c'est l'intensité. Il faut que vous soyez proche de l'échec. Évidemment, si vous êtes débutant, c'est la première fois que vous allez à la salle, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'échec. Non, ça risque peut-être même d'être contre-productif car vous risquez de dégrader votre technique, donc d'apprendre une mauvaise technique et de retarder vos gains en force. Mais de manière générale, gardez 2 reps en réserve, une rep en réserve ou 0 rep en réserve, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en faire une de plus, ça sera le meilleur moyen de progresser. Ceci dit, personnellement, je ne vous recommanderai jamais d'aller à l'échec avant d'avoir de l'expérience et une bonne technique. Et honnêtement, je vais vous dire, pour la grande majorité d'entre vous, même vous avez 2 ans d'expérience, vous pensez que vous pouvez aller à l'échec sur ces exercices-là, vous pensez que vous les maîtrisez, mais c'est faux. Sur les gros exercices polyarticulaires, surtout ceux qui chargent votre colonne vertébrale, le squat, le soulevé de terre roumain et même le développé couché, gardez toujours une rep en réserve propre. Au moins, restez technique, restez beau, je vous assure que ça va quand même stimuler. Sur le reste, par contre, allez-y, entraînez-vous comme un buffle. Les photos, c'est le même principe, les vidéos également. Vous les verrez et vous direz « Ah ouais, quand même ». Et ça va vous aider à tenir sur le long terme. Ensuite, la mentalité, l'état d'esprit, ça pourrait être les roues, les pneus de la voiture. Et en réalité, c'est probablement le concept le plus important. Oui, bon, c'est sûr que si une voiture n'a pas de roues, elle n'ira nulle part. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avant tout, une transformation physique, c'est une transformation mentale. C'est la résultante de changements d'habitudes, de petites habitudes qui, mises bout à bout, auront un gros impact sur votre vie. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait ma transformation il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans. J'étais déjà adulte et je n'avais pas du tout les mêmes habitudes qu'à l'époque. Même si déjà je faisais du sport, j'étais peut-être moins sérieux ou des trucs comme ça. Mais par exemple, pour moi maintenant, c'est normal qu'un repas contienne de la protéine et même beaucoup de protéines. C'est anormal d'avoir un repas sans protéines. Ça va me faire vraiment bizarre d'en manger un. Par exemple, si je vais en vacances et que je vais manger un buffet uniquement composé de croissants à la confiture et de pain au chocolat, je ne vais pas me sentir... Pour moi, maintenant, c'est normal de dormir, du moins d'essayer de dormir 8 heures par nuit. Pour moi, c'est normal d'aller à la salle de sport 5, 6, 7 fois par semaine. C'est même un plaisir. Pour moi, c'est normal d'essayer de marcher, par exemple, pour aller faire les courses plutôt que de prendre ma voiture. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour moi tout un tas de choses qui sont des habitudes maintenant, mais qui n'étaient pas autrefois. Je peux vous garantir que pendant 25 ans de ma vie, mon petit déjeuner, c'était pas des œufs. D'ailleurs, j'en prenais même pas. Maintenant, ça me paraît insensé de pas me lever et de pas manger des œufs parce que ça fait 10 ans que c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de penser à ça. Je n'ai pas besoin à penser est-ce que je dois aller à la salle de sport, est-ce que je dois marcher, est-ce que je dois dormir, est-ce que je dois faire ci. C'est normal pour moi. Et évidemment, ce genre de changement de transformation mentale ne se fait pas en un jour et vous n'avez pas besoin non plus de changer radicalement, mais peut-être d'enlever quelques mauvaises habitudes, les pires, et de les remplacer par des bonnes. Un exemple concret, l'alcool. Quand j'avais 25 ans ou 20 ans, honnêtement, je pense qu'avec mes potes, on pouvait nous considérer comme alcooliques, clairement. Alors, je bois toujours de temps en temps, mais je suis raisonnable et je peux vous garantir que
de passer de 3 cuites à quasiment 1 litre d'alcool par soir, à quelque chose de très modéré comme 4 verres par semaine, même si pour certaines personnes ça pourrait ne pas sembler modéré, mais bon, je fais 90 kilos et comparé à là où je viens, c'est une sacrée différence. Bref, de faire ce changement-là, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est qu'un exemple comme un autre. Passer des nuits blanches à jouer à des jeux vidéo, ne jamais marcher, voir la lumière du soleil, une alimentation déplorable à base de produits uniquement transformés, sucrés, salés, etc. Des choses que j'ai changées pour le mieux. Et le fait que ça devienne des habitudes, ça va vous permettre d'activer ce qu'on appelle la discipline. Par exemple, vous brossez les dents tous les jours. Est-ce que vous y pensez, oui ou non? Est-ce que vous avez forcément envie de vous brosser les dents à chaque fois? Pas forcément, mais vous le faites quand même, parce qu'il faut se brosser les dents. Pareil pour aller au travail. Est-ce que des fois, vous avez envie de vous lever super tôt, prendre les transports dans les bouchons pour aller travailler? Non, mais vous le faites quand même. C'est le même principe qui s'applique. Des fois, on n'aura pas envie d'aller à la salle de sport. Nos pneus, ils sont usés. La voiture, elle galère. Et ils vont rester usés quelques semaines jusqu'à qu'on retrouve la motivation. On a changé de pneus. C'est ça le problème. La motivation va et vient et va et vient. On a des vagues de crues qui peuvent durer des semaines, voire des mois. Et à l'inverse, des vagues positives qui peuvent durer également très longtemps. Il ne faut pas compter là-dessus. Et long terme, il est important de le considérer car une transformation ne va durer que tant que vos habitudes vont rester. Prenons un exemple concret, je me suis transformé, j'ai perdu 30 kilos, j'ai gagné 10 kilos de muscles. Ok, et si maintenant j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de marcher, j'ai arrêté de manger des protéines, je mangeais comme avant, que des trucs sucrés, des cordons bleus perdus. Est-ce que vous pensez que la transformation sera là? Alors oui, il y aura des choses que je vais garder et que je vais garder toute ma vie. Par exemple, j'aurai plus de masse musculaire maintenant, même si j'arrête de faire du sport, je ne perdrai jamais toute ma masse musculaire. Mais vous pouvez être sûr que la transformation, elle finirait bien par être détruite à un moment donné. Donc, il faut penser long terme, il faut penser réaliste. S'il y a des choses que vous ne voulez absolument pas faire, ne les faites pas. Essayez déjà de vous attaquer aux changements qui vous paraissent faisables ou vraiment désirables dans votre vie. Ensuite, le suivi et les ajustements pour savoir si on est toujours sur le bon chemin de notre destination ou si on s'est perdu dans la forêt. Avec toutes les mesures que vous avez prises, les photos, le poids que vous avez noté, les charges des exercices, etc. Vous savez si vous progressez ou pas. Et si vous ne progressez plus, il est temps peut-être de changer des choses. Si votre poids ne progresse plus, par exemple, vous essayez de gagner du poids, ça ne monte pas, il est temps de changer les calories. Ou peut-être, si vous avez une énorme activité physique, par exemple, vous faites en moyenne 20 000 pas par jour, diminuez vos pas, augmentez vos calories. Et l'inverse sera vrai si, au contraire, vous cherchez à sécher et n'y arrivez pas. S'il y a un plateau dans la perte de poids, il sera temps soit de diminuer les calories, soit d'augmenter l'activité physique, soit une combinaison des deux. Je vais vous dire, selon la science, le mieux est de faire une combinaison des deux. Le problème de trop réduire ses calories est que ça va également diminuer votre métabolisme. Et ça, on ne le veut vraiment pas. À l'inverse, par contre, sensiblement augmenter sa dépense calorique, que ce soit en faisant du cardio, en faisant des pas, en faisant de la muscu, etc. C'est lent, mais ça demande du temps que vous n'avez peut-être pas forcément. Donc, essayez de trouver ce qui convient le mieux à vous. Mais dans tous les cas, s'il y a un plateau, vous attendez 1 ou 2 semaines parce que des fois, la perte de poids, ce n'est pas un processus linéaire, malheureusement. Il faut attendre un peu et ça se débloque si vous faites les choses carrées. Mais si après 2 semaines, voire 3 semaines, ça n'a pas bougé, il est temps de changer radicalement les choses et de passer au niveau supérieur. Ensuite, également, sur la route, on pourrait trouver des nids de poules, des passages à niveau et autres choses qui veulent nous embêter. Ça va être les mythes, toutes les choses, les idées reçues qu'on entend et qui peuvent freiner votre progression, voire même vous faire faire n'importe quoi. Par exemple, le cardio à jeun, c'est essentiel. Quelqu'un pourrait écouter ça et se dire, il faut absolument que je fasse mon cardio à jeun, changer son emploi du temps pour essayer de s'acclimater à ça, se forcer à le faire alors qu'il le déteste, peut-être il n'a aucune énergie le matin en se réveillant, sauf que le cardio à jeun, c'est absolument pas essentiel, par exemple, et que les études ont remarqué la même perte de poids si on fait du cardio à jeun ou si on fait du cardio en ayant mangé. Dans le même état d'esprit, mesdames, les femmes ne devraient jamais soulever lourd, j'ai peur de ressembler à un homme, j'ai pas envie de prendre trop de muscles. Écoutez, mesdames, j'aimerais bien avoir cette maladie magique qui est de « je prends trop de muscles ». Ça n'arrive pas comme ça n'arrive pas par magie. C'est comme si je disais que je voulais pas aller à la piscine parce que j'avais peur de me transformer en dauphin. C'est un processus qui prend des mois, des années à manger comme un ogre, à s'entraîner comme un possédé. Et pour la grande majorité d'entre vous, ça n'arrivera pas. Les mannequins que vous voyez, qu'est-ce qu'elles font? De la muscu, du fitness et la plupart, elles font pas semblant. Croyez-moi, ça ne fera pas de vous un homme. Si vous voulez être féminine avec des formes, un fessier, des cuisses bien rebondies et musclées, vous aurez intérêt à soulever lourd. Un autre
sur lequel j'ai arrêté de lutter parce que les gens resteront toujours obsédés par ça, c'est que les compléments sont essentiels pour réussir. Non, c'est faux. Les compléments, c'est comme son nom l'indique, un complément, ça va peut-être vous apporter 3, 4, 5% si vous avez une tonne de compléments, de résultats en plus. Et quand vous êtes débutant, 5%, ça ne changera rien. Je vais vous le dire, évidemment, si vous êtes un athlète de haut niveau, vous êtes au niveau mondial, vous gagnez rien que 2% de force. Oui, c'est ça qui va faire la différence entre première place et troisième place. Mais déjà, si vous n'avez pas un sommeil à peu près carré, au moins 7 heures par nuit, idéalement, si vous n'avez pas suffisamment de protéines, comme j'ai parlé précédemment, avec une alimentation variée, équilibrée, si vous n'allez pas à la salle, vous entraînez dur, est-ce que c'est la peine de prendre des compléments, ça va changer quelque chose? Non, ça ne changera rien du tout. Toute la puissance mentale des gens va être obsédés vers des choses qui auront que très peu d'impact sur leurs résultats finaux. Leur split d'entraînement, par exemple, quel exercice je dois faire upper, lower, split, nanani, nanana, et les compléments. Et ces deux choses-là, je vous garantis, c'est les choses les moins importantes. En tout cas, ça sera beaucoup moins important que s'entraîner dur, c'est-à-dire vous prenez n'importe quel entraînement, vous vous entraînez comme un fou, ça sera beaucoup plus efficace que de prendre, limite, même pas vous entraîner ou de changer tout le temps d'entraînement parce que vous êtes en train de vous prendre la tête. Est-ce que je devrais faire cet exercice comme ci? Est-ce que je devrais faire comme ça? Garder combien de reps en réserve? Sommeil, bouffe, alimentation, protéines. Avoir un bon sommeil sera plus efficace que les stéroïdes. Donc, je sais que vous allez y penser, mais ne vous autorisez pas à penser à l'optimisation tant que vous n'avez déjà pas fait la base. Oui, je sais, j'ai tendance à simplifier le processus, mais parce qu'en réalité, le processus est très simple. Il est simple, mais difficile. Si je vous dis, c'est très facile de faire tout carré pendant un jour, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, etc. Mais tout carré pendant 3 mois. Là, c'est une autre paire de manches. Mais c'est ça qui va vous faire vous transformer. Donc voilà, arrêtez de perdre du temps, commencez maintenant. Même si vous aurez l'impression de faire mal les choses, je peux vous garantir que n'importe quel effort que vous allez faire maintenant ne sera jamais perdu pour plus tard. Et arrêtez de perdre du temps. Je peux vous garantir qu'avec les programmes que j'ai mis là dans la vidéo, vous pouvez mettre la pause, vous allez faire ça en suivant les consignes alimentaires de sommeil et de l'hydration que j'ai dit. Si vous faites ça, je peux vous garantir que vous allez progresser comme encore jamais. Si vous avez d'autres questions concernant la transformation physique ou des mythes qui pourraient avoir, ou même les compléments, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme et je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Si vous voulez aller plus loin, que vous avez besoin de coaching personnalisé ou de programmes personnalisés, allperformance.fr ou vous pouvez me contacter directement sur mes réseaux. J'ai de la place en coaching pour cette année et je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que votre état d'esprit soit motivé plus que jamais.